Chesspaw. Bien, bonjour, c'est Jeff. Une des premières choses qu'il faut apprendre à faire aux échecs, juste après avoir appris à déplacer les pièces et la valeur des pièces, c'est savoir compter les attaques. Alors, qu'est-ce que c'est compter les attaques? C'est, par exemple, ce pion là, hop là, en E5, E5, combien de fois il est attaqué, combien de fois il est défendu? Eh bien, on peut voir qu'il est attaqué une fois, deux fois, une fois par le cavalier, une fois par le fou, comme ceci, et qu'il est défendu une seule fois. Comme ceci. Eh bien, dans ce cas-là, comme il y a deux attaques et une seule défense, logiquement, on peut prendre ce pion. La question suivante, c'est est-ce que c'est rentable? Nous avons un cavalier qu'on peut échanger contre un autre cavalier, ou un fou qu'on peut échanger contre un autre fou. Oui, c'est rentable. Un cavalier, ça vaut 3 points, un fou, ça vaut 3 points. Donc, quelle que soit la pièce, on peut l'échanger contre le cavalier. Et à la fin, la deuxième pièce va pouvoir prendre la pièce qui reprend. Donc dans ce cas-là, oui, nous avons deux attaques, une seule défense. On peut prendre, par exemple avec le cavalier. S'il nous reprend, on peut le reprendre. Voilà. Et de cette manière, le pion, ce pion-là devrait arriver à dame et on devrait arriver à mater. Voilà. Ça, c'est une finale, c'est autre chose. Voilà. Et aux échecs, c'est souvent ça, il faut compter le nombre d'attaques, augmenter le nombre d'attaques éventuellement, et empêcher les défenses. Et c'est là qu'intervient tout un tas de tactiques avec les cases noires, les cases blanches, les différentes attaques et tout ça, pour arriver à faire ça. Donc il faut savoir compter les attaques. Maintenant, c'est pas parce qu'on est majoritaire ou qu'on a plus d'attaques qu'on peut attaquer. Je vais vous montrer un exemple. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment le même exemple que tout à l'heure, où on attaque une première fois avec la dame, et on peut attaquer une deuxième fois, une fois que la dame sera partie, avec le fou. Voilà, ça donne une couleur bizarre ça. Et au niveau de la défense, il y a toujours une seule défense. Mais il faut compter. Ok, une fois qu'on a pris avec la dame, qu'il a repris, et qu'il a repris avec le fou, on a perdu une dame, et on a gagné un cavalier et un pion. Une dame 9, cavalier et pion 4. Puis non content de cela, avec juste un cavalier, juste avec un fou et le roi, on ne peut pas mater le roi adverse. Donc on a annulé la partie. Alors que normalement, avec une dame, on devrait pouvoir s'en sortir. Quitte à sacrifier le fou sur le pion, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux mettre un échec avec la dame. Le roi bouge, on prend le pion avec le fou, le cavalier prend, et normalement une dame contre un cavalier, on devrait pouvoir s'en sortir. Cherchez bien, il devrait y avoir des vidéos sur le site. Voilà, voilà. Donc, comptez les attaques, et surtout, il faut anticiper de, ok, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Donc, dans quel ordre arrivent les échanges, et est-ce que, parce qu'à tout moment, l'adversaire peut dire, hop, j'arrête, je ne reprends pas. Je vais vous montrer un exemple. Donc voici une autre position. Donc dans ce cas-là, nous avons une, deux, trois attaques, plus le roi. Mais sachant que le roi ne peut pas prendre en premier tant qu'il y a une pièce qui couvre derrière. Ok. Donc premier cas de figure, tout se passe jusqu'au bout. Donc dans ce cas-là, une, on reprend, on reprend, on reprend, on reprend, on reprend, et voilà. Match nul. Bon, ok. Voilà. Ça, on a récupéré le pion qui avait de différence. Bon, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on reprend, voilà, on reprend, et là, on peut s'arrêter. Et donc, bon, techniquement, on peut faire la même chose. Alors, il devrait y avoir d'autres pièces derrière pour confirmer, genre un pion qui va là, ou un autre pion, hein. Et dans ce cas-là,
finalement, les noirs, ils s'en sortent pas si mal, quoi. Il faudrait un autre pion pour que ça donne. Mais ils ont gardé leur tour. Ils sont pas forcément obligés d'aller jusqu'au bout. Hein, donc il faut toujours prendre en compte ça dans vos potentielles attaques ou échanges ou etc. L'adversaire n'est pas toujours obligé d'aller jusqu'au bout. Il peut à tout moment s'arrêter. Et si des pièces lourdes attaquent en premier, eh bien on peut juste arrêter. Par exemple, on aurait pu, hop, on prend une tour, on prend avec la tour, on reprend, il reprend. Bon là c'est dommage parce que forcément c'est pas intéressant. Et l'ordre de la prise est important. Si on avait pris avec la tour et qu'on reprenait, ah bah là, euh, du coup c'est moins intéressant. Parce que là, normalement c'est match nul, mais une tour contre un cavalier, il y a des risques de bourde. Et il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose. Donc voilà. Tandis que quand on était là, bon bah c'est match nul par accord mutuel quoi. Hein, on risque moins quoi. Mais là, moins. Donc l'ordre des échanges est important, sachant qu'à tout moment on peut interrompre l'échange et dire stop, j'arrête là, on arrête les échanges. Et donc certes on a récupéré le pion, hein, finalement ça s'arrête là, mais suivant l'ordre des échanges, ça peut être intéressant ou pas. Voilà. Donc, toujours prendre ça en compte, et l'expérience fait que bah, vous saurez dans quel ordre il faut attaquer les choses, compter les attaques, compter les défenses, et dans certains cas c'est intéressant, dans d'autres cas ça ne l'est pas. Voilà.